Dans cette première leçon du cours de mathématiques de 6e, nous allons étudier les nombres et leur notation. Leur notation, c'est-à-dire tout simplement la façon de les écrire. Les nombres servent à compter. Par exemple, des œufs dans un panier. Voici un panier avec l'anse. Et à l'intérieur, il y a des œufs. On peut les compter. On peut aussi compter des gens dans une pièce. Voici une personne, une deuxième personne, une troisième personne. On peut aussi compter des kilomètres parcourus lors d'un voyage. La question est de savoir comment nous allons noter, c'est-à-dire représenter ou écrire ces nombres. La notation la plus simple, ce sont les petits cailloux. Un est représenté par un petit caillou. 2 est représenté par 2 petits cailloux. 3 petits cailloux. 5 petits cailloux, etc. Il faut noter que le mot calcul vient de calculus. C'est un mot latin qui veut dire petit caillou. Et ces petits cailloux, eh bien, ils permettent déjà de faire des calculs. Ça a l'air tout bête, mais voici. Si je prends 2 petits cailloux et je leur ajoute 3 petits cailloux, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Or, ceci, c'est précisément ce que l'on a appelé 5. De la même manière, on peut voir que 2 fois 3, bien, c'est égal à 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça, c'est 6. On peut observer aussi que certains nombres peuvent se ranger en rectangles de plusieurs rangées identiques. Je prends un exemple, 12. 12, c'est ceci d'abord, dans le désordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais c'est aussi ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire que c'est 2 fois 6. Et c'est d'ailleurs aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est encore 3 fois 4. Il y a d'autres nombres qu'on ne peut pas ranger en rectangle de plusieurs rangées identiques. Par exemple, 13 ne peut pas être rangé en plusieurs rangées identiques, comme on vient de le faire pour 12. Nous verrons plus tard, quand on étudiera la multiplication, quelles sont les conséquences de cette propriété. Donc la représentation avec des petits cailloux, c'est la représentation la plus simple.
Elle a dû apparaître sans doute au néolithique, c'est-à-dire l'époque entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et puis moins 3 000 avant Jésus-Christ quand on a inventé l'écriture. Après la date de moins 3 000 avant Jésus-Christ, on entre dans ce que l'on appelle l'histoire, parce que les hommes ont noté leurs textes et leurs paroles. Ils ont aussi noté leur nombre, mais sans doute que les nombres, de manière rudimentaire, ils les représentaient déjà avant, avec des petits cailloux, des marques sur des morceaux de bois. Transportons-nous maintenant quelques milliers d'années plus tard et regardons les chiffres romains. Les Romains utilisaient des signes pour représenter les nombres. Les Romains utilisaient 7 signes avec lesquels ils représentaient tous leurs nombres. C'était les signes I, V, X, L, C, D et M. Alors 1, c'était ceci. 2, c'était cela, avec ou sans barre au-dessus. 3, c'était ceci. 5, c'était ça, un V. 4, c'était 5, mais précédé d'un I, pour signifier 5 moins 1. À l'inverse, 6, c'était le V suivi d'un I, pour signifier 5 plus 1. 10, c'était X. 20, c'était XX. 21, par exemple, c'était XXI. D'ailleurs, on utilise toujours cette notation pour le siècle dans lequel on vit. On avait encore 100, c'était C. 500, c'était D. Et 1000, c'était M. Il y avait beaucoup d'autres propriétés. Et puis j'ai oublié, naturellement, 50, c'était L. Il y avait beaucoup d'autres propriétés aux représentations, enfin aux notations en chiffres romains, mais ce n'est pas l'objectif de les étudier aujourd'hui. Mais ces chiffres romains, qui permettaient de noter beaucoup de choses, par exemple 57 ou 13, on va les étudier, ils n'étaient vraiment pas très commodes pour faire des calculs. Ainsi, 57, ça s'écrivait comme ceci, L-V-I-I. Et étudions 57 multiplié par 13. 13 étant X, I, I, I. Ben, c'est assez compliqué de se figurer que ce nombre-ci, L, V, I, I, multiplié par ce nombre-là, X, I, 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 c'est égal à D, C, C, X, L, I. En fait, pour se le figurer, on triche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on passe dans un autre système de numération, de représentation des nombres. On découvre qu'il s'agit de 741. Et puis ensuite, 741, on le représente comme ça. Mais naturellement, ceci va nous mener à la représentation, enfin la notation, avec les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes. Ça va être l'objet de la leçon suivante.